Et bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te montre comment on passe de cette toiture de Renault Trafic à ça. Et oui, aujourd'hui on va ajouter le lanterneau et le pascap pour les panneaux photovoltaïques. C'est une étape qui fait peur à beaucoup de monde, à moi aussi un petit peu j'avoue. Mais je me suis bien préparé, j'ai tout le matériel qu'il faut. Il fait beau, le temps est avec nous, donc ça devrait bien se passer. Et pour faire ce lanterneau, il vous faut évidemment beaucoup de matériel que je vais vous montrer. Tout d'abord, il vous faut évidemment un lanterneau. Moi, j'ai pris du coup le Dometic Mini Eki FL. Donc c'est un 400 par 400. Et ce qui est pas mal, c'est que tu as différents niveaux d'ouverture. Enfin, ça, je vous montrerai à la fin quand j'aurai fini. Il vous faut des tasseaux en bois, donc de n'importe quelle taille, que moi j'ai déjà peint avec du saturateur juste avant. Une plaque de plexiglas pour attraper toutes les différences de niveau de la peinture anti-rouille. On va voir les différentes colles, donc la 522 et la 710 de la marque Sika, et avec un petit Sika activator qui va vraiment venir faire adhérer les différentes surfaces avec les colles Sika. Scotch pour travailler en propreté et une lame spéciale métal. On va prendre du vinaigre avec de l'eau pour bien nettoyer la couche, et évidemment une perceuse et une scie sauteuse pour découper tout ça. Bon, voilà la carrosserie de mon toit. Elle est vraiment pas très propre et un peu gondolée par endroits. Du coup, la première étape, et vous commencez à la connaître par cœur avec les dernières vidéos que j'ai faites, c'est de bien nettoyer avec de l'eau et du vinaigre ménagé. Et pour pas abîmer la toiture, on y met des draps et une bonne planche de bois pour être bien stable dessus. Ensuite, on a vite enchaîné, donc j'ai moins filmé en détail. D'abord, j'ai tracé à l'intérieur l'ouverture du lanterneau pour bien être aligné et au milieu du plafond. Dans la notice vendue avec le lanterneau, il préconisait 40 par 40, du coup j'ai fait exactement cette dimension là. Avec une perceuse, je perce dans les 4 angles en commençant avec un forêt de 3 puis un forêt de 10. Le plus important, c'est de pouvoir y passer la lame de ma scie sauteuse juste après. On attaque maintenant la carrosserie avec la scie sauteuse. Là, on voit pas grand chose, mais en gros on fait côté par côté, mais c'était vraiment pas facile parce que la carrosserie vibrait énormément. Bon, on est passé au calibre au-dessus les gars. C'était trop dur avec la petite. Et on a enfin le trou. Mais cette étape, c'était que le début. Et je voulais absolument tout finir dans la journée. Donc je perds pas de temps et je lime les imperfections liées aux découpes sur les bords. Ensuite, j'y passe un petit coup de peinture anti-rouille. Pendant ce temps-là, mon grand-père a réutilisé la plaque de plexiglas du premier épisode pour découper plein de petites cales que je vais coller ici pour attraper la différence de niveau sur la carrosserie. Je les colle avec le Sika 710 TX. Une fois les cales bien positionnées et collées, je vérifie si mon lanterneau rentre bien et suspense, ça rentre parfaitement. Les calculs sont bons chef. Sans perdre de temps, je viens appliquer la Sika 710 TX sur les rainures intérieures de mon lanterneau. Il faut être bien généreux avec cette colle pour qu'elle dépasse une fois que j'aurai posé le lanterneau. Je rajoute aussi de la colle sur tout le contour de mon ouverture sur la carrosserie. La partie suivante, on était vraiment dans le rush, du coup j'ai rien filmé. Je suis venu coller mes tasseaux sous la carrosserie, puis j'ai vissé ma partie intérieure du lanterneau à ma partie supérieure. Ces deux parties prenaient donc mes tasseaux en sandwich, ce qui compressait bien l'ensemble. Bon, bah c'est déjà la fin de journée et j'ai réussi à tout poser. À ce moment-là, j'étais vraiment content. Et le lendemain, il me restait plus qu'à appliquer la colle Sika 522 qui va permettre d'assurer une parfaite étanchéité de l'ensemble
et une finition vraiment esthétique. Avant de mettre n'importe quel joint sur la carrosserie, tu nettoies avec un peu d'eau et de vinaigre pour enlever vraiment la graisse et saleté qu'il y a. Ensuite, on vient appliquer le Sika Activator qui va tout simplement permettre de mieux coller les surfaces, que ce soit du plastique ou de la carrosserie. Faut en mettre un peu sur un chiffon. Faut essayer de pas se toucher les mains avec parce que c'est quand même un produit assez chimique. Et on va venir frotter avec tout le contour. Ce qui est important, c'est de bien l'employer entre 10 et 15 minutes avant, qu'après sinon le produit va s'évaporer. Ça servira plus à rien. Vu comment le produit coûte cher, autant bien l'utiliser. Là je me dépêche un peu parce qu'apparemment il va pleuvoir. Étape suivante, là ça va être le joint qui va être visible, donc je vais faire des délimitations bien propres au scotch, histoire d'avoir vraiment un joint très propre. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir appliquer le Sika. Mais là, je vais en mettre pas mal parce qu'avec les différences de niveau, ça fait une plus grosse épaisseur. C'est pas trop grave vu qu'on a l'autre joint en dessous, donc le 710, qui fait vraiment office de colle en fait. Et lui, ça va vraiment venir faire l'étanchéité finale dans les coins là. Bien de gourmand. Là comme ça peut paraître dégueulasse et ça l'est, mais vous inquiétez pas, après on va venir aplatir tout ça. Fermé avec le bouchon, pas que ça sèche, et on va venir étaler tout ça. Donc là la technique pour étaler c'est d'acheter des haricots Bonduelle. Non je rigole, c'est de mettre de l'eau avec du liquide vaisselle sans mélanger, et après vous allez pouvoir étaler juste avec votre doigt pour éviter que ça colle, et ça va faire une finition normalement très propre. Mais ça y est, il commence à pleuvoir, le timing est vraiment juste. Normalement je suis sur la fin, regardez, ça fait déjà une finition plutôt magnifique. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre 24 heures que ça sèche. Et moi vu qu'il y a un peu de pluie qui est arrivé, je vais le bâcher. Et quand on va enlever le scotch, normalement ça va faire une ligne toute droite qui va suivre l'interno. Ça y est, ça fait 24 heures que j'ai laissé sécher le joint d'étanchéité. Maintenant je vais retirer le petit bout de scotch qu'il y a. Et normalement l'étanchéité devrait être parfaite. On va essayer ça pour voir si ça fonctionne. Mais déjà, rien qu'au visuel, ça a l'air plutôt pas mal. Donc là on peut voir que ça fait vraiment une découpe super propre. Avec le scotch c'est vraiment parfait. Au bord j'ai essayé de laisser vraiment la couche la plus fine. Franchement ça fait vraiment un résultat assez incroyable. Il y a quand même des endroits où je vais venir aider avec un cutter parce que j'ai mis un peu trop d'épaisseur. Comme par exemple ici. Il faut y aller vraiment délicatement pour pas rayer la carrosserie évidemment. Et voilà, là on a vraiment une finition magnifique. Hop là.
Et voilà, j'ai enfin terminé l'étape du lanterneau, une étape que beaucoup de gens redoutent, moi aussi je redoutais un peu mais finalement ça s'est bien passé. Tout est magnifique, je trouve que la finition elle rend vraiment bien avec le Sika. Normalement j'ai fait les choses bien, si vous avez des recommandations ou des petits tips à donner pour d'autres gens qui souhaiteraient faire la même chose, n'hésitez pas en commentaire. Je trouve que c'est vraiment cool, ça va ajouter de la lumière au van, ça ajoute aussi évidemment à l'aération haute, donc ça c'est vraiment cool, ça va pouvoir créer un flux d'air constant dans le van. Je suis vraiment content, le van avance vraiment bien. Si toi aussi ça t'a plu cet épisode, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne pour suivre l'évolution de ce van. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!